2025 approche, tu commences à avoir cette motivation en toi qui te dit que cette année ça sera ton année, que dès le 1er janvier à minuit et 1 seconde, tu ne louperas aucune séance de muscu, tu iras courir tous les jours, tu travailleras sur ton projet et tu feras 10 cas par mois à la fin de l'année. Mais dis-moi, ça fait combien d'années que tu te dis toutes ces conneries et que pourtant t'es toujours au même niveau? J'ai toujours été un peu le mec avec un petit côté un peu radical, extrême, de me dire que ouais, dès ce jour-là, à cette date précise, à cette heure précise, pas forcément genre à chaque année mais à plus petite échelle, genre dès le mois prochain, dès lundi prochain à minuit, je vais reprendre toutes mes bonnes habitudes, je vais devenir la meilleure version de moi-même et exploser tous mes objectifs. Donc exactement comme toi que tu dis que dès le 1er janvier 2025 tu vas changer ta vie, que ça va être ton année, hein, cette fois-ci tu vas te prendre au sérieux, bref. Mais frérot, tu vois bien que ça marche pas. Je veux dire, ça fait combien d'années que tu te répètes cette chose mais que pourtant t'es toujours au même niveau. Et dans cette vidéo je vais pas te parler d'un manque de motivation ou de discipline, non. Même si ça peut jouer évidemment. Mais je pense surtout que c'est parce que en fait t'appliques pas la bonne méthode. Et donc c'est pour ça que je te fais cette vidéo, c'est pour t'expliquer étape par étape comment tu peux concrètement suivre chacune de tes résolutions et exploser tes objectifs et faire vraiment de 2025 ton année. Étape numéro 0. Trouve la raison qui te pousse à changer. Je le dis un peu tout le temps dans mes vidéos d'avant, mais c'est parce que les gars, comprenez bien que c'est l'étape initiale avant de faire quoi que ce soit d'autre. Si tu fais pas ça, les autres étapes elles servent à rien. Parce que là je sais, au moment où tu regardes cette vidéo, t'as peut-être cette motive en toi, tu vois, un peu cette adrénaline, tu te dis que là tu peux accomplir n'importe quoi, hein, vraiment que tu peux exploser n'importe quel objectif. Mais gros, c'est très bien au fond de toi que ça va pas durer. Parce que ça fait des années que c'est toujours la même chose et que tu progresses pas. Et ça c'est uniquement parce que t'as pas de réelle raison de vouloir changer. Au lycée, quand je me levais tous les matins à 6h pour aller courir, hein, que je faisais des séances de sport l'après-midi, le soir, tout ça, j'avais des fois des potes de ma chambre, t'as un internat qui m'accompagnait. Et même si moi je le faisais tous les jours, et ben eux m'accompagnaient pas tous les jours. Et c'est pas à cause d'une différence de motivation ou de discipline. Les gars, j'avais pas la motivation de me lever tous les jours à 6h pour courir, hein, de faire toutes les séances de sport à chaque fois, non. Et même la discipline ça se construit avec le temps. Et j'avais un peu fait ça du jour au lendemain, donc j'étais pas non plus extrêmement discipliné. Mais pourtant, la seule différence entre moi et eux, c'est que eux en fait n'avaient pas vraiment de raison de vouloir se lever le matin à 6h pour courir, tu vois, de faire des séances de street chaque soir, tu vois. Et c'est pour ça qu'ils tenaient pas. Parce que moi j'avais trouvé une raison chaque matin de me lever à 6h, de courir dans la souffrance, dans la nuit, d'aller dans la rivière à 6h du mat, à 5 degrés, des trucs comme ça, parce que j'avais une raison en moi qui me poussait à le faire. Et c'est donc par ça que tu dois commencer avant de vouloir changer. Parce que t'auras beau être le plus motivé ou le plus discipliné, si t'as pas de réelle raison de le faire, tu vas jamais réussir. Donc c'est pour ça que dès maintenant, la première chose que tu dois faire, c'est juste te demander pourquoi est-ce que tu veux changer. Donc trouve-moi ce pourquoi, trouve-moi cette raison qui te pousse à changer. Et ça peut être un peu ce que tu veux, vraiment. Ça peut être parce que tu veux rendre fier tes parents, parce que tu veux pouvoir aider ta famille, parce que tu veux suivre ton rêve, hein, être successful pour pécho une certaine meuf. Vraiment, en fait, prends la raison qui te convient le mieux et qui te donne le plus de force. Prends n'importe quelle raison, qu'elle soit saine ou pas, à vrai dire. Écoute pas les gens qui disent que ouais, il faut des raisons vertueuses, saines, on s'en bat les couilles. Si t'as envie de changer ta vie parce que t'es alimenté par de la haine, parce que t'as envie de faire regretter ton ex, t'as envie de te venger envers des personnes qui t'ont fait du mal à toi ou à ta famille, ou parce que juste tu te détestes, t'as la haine envers toi-même, et ben prends ces putains de raisons. Si tu me dis que non, mais faut pas aller à la salle pour les meufs, hein, faut faire pour soi avant tout, c'est mieux, ferme ta gueule. Si le mec il veut aller à la salle pour les meufs, et ben laisse-le tranquille, il y va pour les meufs. Le plus important c'est pas les raisons qui te poussent à faire certaines actions, c'est les actions en elles-mêmes. Si tu me dis que toi tu vas pas à la salle parce que tu veux pas chercher à avoir des meufs, tu vois, faire ça pour le physique, parce que c'est trop superficiel, t'es une merde, c'est tout. Tout ce que je comprends, c'est que tu cherches pas à t'améliorer, hein. Que ce soit pour des bonnes ou des mauvaises raisons, juste, tu cherches pas à t'améliorer et devenir meilleur, donc t'es une merde. Je préfère largement un mec qui aide un SDF dans la rue parce que c'est pour se filmer, faire une vidéo et avoir une meilleure image, plutôt qu'un mec qui aide personne, mais qui le fait pas parce qu'il se dit que ouais, non, moi je fais pas ça pour les caméras, je fais pas ça pour me filmer, avoir une meilleure image, tu vois, on s'en bat les couilles. Dans un cas, il y a une bonne action qui a été réalisée, que ce soit pour des raisons peut-être un peu égoïstes, on s'en fout, mais dans l'autre cas, personne n'est aidé, hein, pour des bonnes raisons, dans tous les cas c'est de la merde. Donc bref, j'y vague un peu, juste vraiment trouve des raisons, hein, dis-toi juste que ça va te servir de carburant de départ, qui va t'initier dans le début de ton changement et par laquelle tu pourras te raccrocher plus tard quand ta motivation sera morte et quand ta discipline sera encore trop faible, bah ce sera ça qui va continuer à ne pas abandonner, tu vois. Première étape, choisis peu d'objectifs. Je sais que t'as envie que 2025 soit l'année de ton prime et que t'as envie de tout changer chez toi. Mais gros, comprends juste un truc. Plus tu vas vouloir changer radicalement, plus la chute va être forte. Parce que là, je te l'ai déjà dit, là, t'es motivé, hein, t'es sous adrénaline, tu te penses capable de tout faire, mais mec, tu sais très bien que ça va pas durer, et quand ça va s'arrêter, hein, toute cette putain de motivation, et ben tu vas forcément chuter. Et là, je vous parle d'expérience. J'ai ce trait de caractère un peu de vouloir faire les choses un peu à l'extrême, et ça peut être positif. Quand j'utilise cette énergie pour faire des choses positives, tu vois, comme faire du sport, travailler, tu vois, méditer, des trucs comme ça,
Le problème, c'est que quand je vais rechuter, eh ben, je vais refaire tout l'inverse, mais à l'extrême aussi. Parce que je me rappelle la dernière fois que j'ai un peu voulu changer tout ça du jour au lendemain, en 2023, du coup, 1er janvier 2023, pendant un mois et demi, j'avais tenu tous mes bons trucs. C'est-à-dire que je fais du sport tous les jours, je me levais à 5h du match, je faisais mon street, ma muscu, je travaillais sur mes business, sur des projets, je gagnais de l'argent, j'étais dans le top 4 de ma classe, j'étais en OFAP, ce que tu veux, tu vois. Tout ça pendant un mois et demi sans problème. Et ça m'a pris beaucoup d'énergie, évidemment, j'étais très fatigué, et j'ai commencé à rechuter. Mais pas à rechuter un peu, à complètement rechuter, c'est-à-dire à tout arrêter. Je faisais plus de sport, je travaillais plus, je me sentais mal, bref. Donc c'est pour ça qu'en fait, faut pas que tu changes tout le jour au lendemain. Enfin quoi que j'ai envie de te dire même, à vrai dire, essaye. Parce qu'on pourrait se dire que c'est négatif, mais en soi, ça veut dire que j'ai quand même tenu un mois et demi à grind sur mes objectifs de fou, tu vois. Donc en vrai, je vais te dire essaye, parce que c'est en faisant les erreurs qu'on apprend nos erreurs. Parce que là, même si je te dis que le mieux, c'est pas de faire comme ça, tu vas avoir cet ego un peu de dire, parce que je sais que t'es un peu comme moi derrière là, et que tu vas te dire, ouais, non mais moi, vas-y, je vais le faire d'un coup, tu vois, radicalement, je vais le tenir le plus possible. Peut-être que je vais le tenir plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et dans ce cas, bah tant mieux pour toi. Mais tu verras qu'à un moment, tu vas rechuter forcément, et c'est à partir de ce moment-là, quand tu auras fait l'erreur, que tu vas comprendre. Hein, du coup, même ce sera pas vraiment une erreur parce que si tu arrives à apprendre de cette erreur, eh ben c'est pas vraiment une erreur en soi, c'est juste de l'apprentissage, ok? Donc c'est pour ça que tu dois pas tout changer radicalement et choisir peu d'objectifs, juste 3 maximum. Et ces objectifs, tu vas les noter sur un support papier, un journal, ce que tu veux, juste pas droit à un truc numérique, à un PC, non, c'est de la merde ça. Prends un support papier, un support concret sur lequel tu peux les noter. Et aussi, note pas des objectifs de merde, hein, note des objectifs vraiment concrets. Hein, note pas juste devenir meilleur, tu vois, non, note si tu veux améliorer ton physique, note un peu le physique que tu veux, tu vois, le poids que tu aimerais avoir. Si tu veux améliorer tes notes en cours, bah note la moyenne que tu vas avoir, note un truc qui soit concret, qui soit mesurable. Si tu veux savoir comment faire, j'ai une vidéo qui parle de ça, donc va la voir s'il te plaît. Et abonne-toi aussi d'ailleurs. Et aussi priorise tes objectifs. Si t'es un mec un peu mid, tout ça, qui a des addictions, tu vois, la malbouffe, au réseau, porno, truc de merde, travaille sur ça en priorité, tu vois. Non, vraiment, faut que ce soit sur les 20% les plus importants. J'ai une vidéo qui parle de ça aussi d'ailleurs. Donc va la voir aussi celle-là. Et abonne-toi toujours aussi. Concentre-toi déjà sur améliorer ta santé mentale. Tu veux arrêter des addictions à de la merde, tu vois, à la malbouffe, au porno, au réseau, des trucs comme ça. Note pas dans tes objectifs. Arrêter le porno, arrêter de fumer, arrêter de manger de la merde. Non, note pas ça. Parce que en fait en notant tu vas toujours y penser et plus tu penses à quelque chose, plus ça va pas marcher, tu comprends bien que le meilleur moyen d'arrêter ces addictions, c'est juste de jamais y penser. Et pour ça, ce que tu dois faire, c'est avoir des objectifs justement qui ont un peu rien à voir avec ça. Prends les objectifs qui améliorent ta santé mentale chaque jour, sur le fait de méditer, de lire, juste de faire du sport, des trucs comme ça, tu vois, des trucs qui t'occupent. Parce qu'en fait, tes mauvaises habitudes, tu peux pas les supprimer, tu peux juste les remplacer. Remplacer en faisant quelque chose de productif, qui te font augmenter dans ton objectif. Deuxième étape. Ne commence pas en 2025. Vraiment, arrête de faire ce truc de con, de vouloir attendre le 1er janvier 2025 à minuit et 1 seconde tout pile pour pouvoir commencer à changer ta vie. Vraiment, c'est complètement con. Si tu réfléchis juste au truc d'un point de vue rationnel, ça ne sert absolument à rien d'attendre ce moment-là pour t'améliorer. À part juste dire que vas-y, ça fait joli, ça fait un peu plus symbolique, tu vois, d'attendre vraiment la nouvelle année, le renouveau, la renaissance. On s'en bat les couilles. Rationnellement, quand tu réfléchis, si t'attends 2 semaines 2025 pour commencer à changer ta vie, tout ce qui va se passer, c'est que tu auras perdu 2 semaines. Et 2 semaines que tu ne pourras jamais récupérer de ta vie, tu vois. En plus, le problème, c'est que si tu cherches à faire un truc un peu plus symbolique, tu vois, de renaissance en 2025, de vouloir commencer à t'améliorer à une date précise comme le 1er janvier, ça va faire comme si tu voulais changer radicalement. Tu vas rechuter très fortement. Et tout ça parce que tu as accordé trop d'importance à une date précise alors qu'on s'en branle. Tu vas te dire putain, merde, ça c'est 35 jours que j'avais tenu, putain de merde, je suis une merde et tout, j'ai niqué mon année, tu vois. Mais non. T'es con, vraiment, ça sert à rien de penser comme ça. C'est même mieux de commencer à s'améliorer sans attendre la motivation de la fin d'année. Tu auras bien plus confiance en toi parce que tu verras que tu seras capable de vouloir changer ta vie sans attendre un événement particulier, sans rien, tu vois. C'est une vraie force. Et ça va te permettre de bien plus simplement tenir tes résolutions et d'accomplir tes objectifs. Et aussi, l'autre problème, c'est de vouloir commencer à s'améliorer dès le début d'année en janvier 2025. C'est que gros, il y a encore 5 jours, t'es en train de fêter Noël, gros, t'es en train de t'enfiler 10 tonnes de raclette, t'es en train de bouffer la dinde là. Ensuite, nouvel an, frère, t'as passé le nouvel an complètement torché avec des gens qui faisaient que de fumer, de se droguer, de boire, frère, des trucs comme ça. Et tu veux du jour au lendemain commencer à avoir des bonnes habitudes et être sain. T'es con quoi. Vraiment. D'ailleurs, je te conseille de pas faire nouvel an. Parce que si tu passes nouvel an avec des personnes mid, avec peu d'ambition, comment tu veux vraiment espérer changer si tu traînes avec ce genre de personnes? Tu es le fruit de ton environnement. Si t'es dans un environnement de merde, tu seras une merde. Donc c'est pour ça, fais pas nouvel an avec ces personnes. Ou alors tu fais nouvel an avec seulement des personnes qui sont des goats. Des personnes qui sont comme toi, qui veulent s'améliorer, devenir meilleurs, qui ont de l'ambition, qui ont des résolutions, enfin bref, des trucs comme ça. Comme ça, vous pouvez vous motiver ensemble et vraiment devenir inarrêtable. Et si t'as personne, parce que je t'avoue qu'en vrai, peut-être que pas tout le monde est un peu comme toi, bah tant pis mec, tu fais pas nouvel an. Tu passes ton nouvel an à faire une séance au street le soir et comme ça, tu prends de l'avance gros. Tu pourras faire tes tractions en regardant le feu d'artifice, tu vois, ce sera bien. Ce sera bien aussi. On passe à la 3e et dernière étape. Tu échoues que si tu abandonnes. T'as envie de changer ta vie, tu vois, devenir la meilleure personne pour cette année. Mais c'est des choses qui prennent du temps. Et ça se passera pas sans difficulté. Et je sais que même si t'appliques tous les conseils que je t'ai dit avant,
et bah tu feras pas un 100% de win rate et que tu vas rechuter. Tu vas retomber dans des mauvaises habitudes, tu vas louper des séances de sport, tu vas commencer à douter de toi, à te sentir mal, à te sentir comme une merde, en disant que t'as niqué ton année, tu vas perdre confiance en toi, tu vas pas savoir si t'en es vraiment capable. Mais dis-toi un truc, c'est ici que la plupart des gens abandonnent. Tu peux pas être la meilleure version de toi-même en un an. Ça prend plusieurs années. C'est même un processus sans fin, il n'y a jamais de fin. Tu pourras pas suivre toutes ces bonnes habitudes sans jamais rechuter. Mais dis-toi que c'est pas un échec tant que tu n'abandonnes pas. Parce que je te dis pas que le chemin il va être facile, non. Le chemin il va être long, il va être chiant, il va être dur. Mais c'est là où se fait toute la différence. Parce que la majorité des gens ils vont s'arrêter ici, quand ils vont voir la difficulté. Et quand ils vont rechuter, ils vont prendre ça pour un échec et se dire qu'ils sont pas faits pour ça. Alors qu'absolument pas en fait. La vraie différence entre les gens qui réussissent et qui ne réussissent pas, c'est que les gens qui réussissent, c'est des gens qui ont essayé une fois de plus. C'est un mec qui a tellement échoué que ça a fini par réussir parce qu'il a appris de ses erreurs, tu vois. Parce qu'il a jamais abandonné. Et comment tu fais pour jamais abandonner? Eh ben, étape 0, mon gars. La raison qui te pousse vraiment à changer. Et si par exemple, tu commences un peu à perdre sens à ce que tu fais, que tu sais plus si la raison qui te poussait au début à vouloir changer, bah elle te pousse encore, ce que je te conseille de faire, c'est t'éteins ton tel, t'éteins ton PC, tu le mets dans un tiroir et tu vas dehors. Tu vas te balader dans la nature, où tu veux, dans un endroit calme, tranquille. Tu te déconnectes un moment et tu repenses à ta vie, à ce que tu aimerais faire. Et tu vas fixer l'horizon, la nature, le coucher de soleil, ce que tu veux. Et tu verras que pendant ce moment où tu seras déconnecté, quand ton esprit ne sera pas stimulé toutes les secondes par de la merde, tu vas retrouver cette lucidité en toi. Et tu vas retrouver la raison vraiment qui te pousse à devenir meilleur. J'espère que la vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, like, abonne-toi, comme ça j'en ferai d'autres. Commande, partage, clique sur copier le lien. Et sur ce mec, abandonne jamais.